Alors tout d'abord, la fin des restrictions sanitaires avec le port du masque qui s'arrête, le pass sanitaire, la réouverture des lieux publics, la reprise des activités qui nous manquait tant. Ensuite, la revitalisation du centre-ville avec l'ouverture de nouveaux commerces, la création du marché de producteurs une fois par mois. Au niveau culturel, la reprise en fait des activités culturelles. Nous avons eu la chance cette année d'avoir le Festival du Connétable. Nous avons fêté aussi la Journée internationale de la femme avec un film, un débat et un certain nombre de photos installées dans la ville, des photos de femmes. Et également, une chose très importante qui faisait partie de notre programme, c'était de concerter la population. Donc nous avons fait un certain nombre de consultations citoyennes sur le mail, sur l'installation, la réhabilitation du mail, sur les transports, sur les illuminations de Noël. Et également, nous avons fait un débat politique, en fait un débat public et élu au cours de cette année. Une antenne des Restos du Cœur qui s'est ouverte à l'emplacement de l'ancien trésor public. Et évidemment, nous avons continué notre partenariat avec le Secours populaire régulièrement, puisqu'ils font des actions assez importantes au niveau de la distribution de denrées. Alors, premier axe important, conserver une vie digne pour chaque Écoinais, que chaque Écoinais puisse se nourrir, puisse se loger, puisse se chauffer. Nous traversons en ce moment une crise importante et il est important que nous puissions aider tous les Écoinais. Alors maintenir un service de qualité au niveau des écoles, avec évidemment la poursuite de notre partenariat avec le Théâtre de la Vallée et les cours de théâtre le midi pendant le temps périscolaire. Et également la poursuite évidemment des interventions de sport pendant le temps scolaire. Ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place l'année dernière et que nous allons évidemment renforcer. Nous allons continuer à œuvrer sur la sécurité évidemment de nos concitoyens avec le déploiement des caméras et également travailler sur la sécurité au niveau des déplacements, que ce soit en voiture, que ce soit les piétons, les élèves ou les cyclistes. Alors, meilleure tendance. Alors, c'est vrai que quand on parle de tendance, en général, on parle des tendances de la mode. Alors moi, je ne vais pas vous parler de retour du kawaii, évidemment. Moi, je vous parle de tendances qui vont changer le monde quelque part. Alors la meilleure tendance de l'année, pour moi, c'est quand même le rôle des femmes dans la société qui a changé avec la libération de la parole, avec la parité. Alors c'est pas très très vieux tout ça. Je crois que la première loi, c'était en 2000, et qu'ensuite, la vraie parité, par exemple, dans le domaine politique, ça a été vers 2015 ou 2016. Alors, l'entre-soi, l'individualisme, le harcèlement aussi bien à l'école qu'en entreprise, mais je crois que ce qui me met le plus en colère, c'est évidemment les dépôts sauvages et le manque de civisme. Et là, si j'ai un souhait à faire, j'ai vraiment un souhait au niveau des Écoinais. On vit dans une super belle ville, avec une forêt, avec de la verdure, et respectons cette nature et faisons en sorte qu'on continue à bien vivre dans notre ville. Je remercie tous nos partenaires, les associations, la communauté éducative, le musée de la Renaissance, l'office de tourisme, les gendarmes et la communauté d'agglo. La municipalité et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année 2023 qui se veut culturelle, sportive, solidaire, citoyenne, patrimoniale et écologique.